Alors on va partir maintenant pour Rome, pour découvrir un endroit que vous connaissez sûrement, qui est une enclave française, c'est la Villa Médicis, qui fête cette année ses 350 ans. Et les expressions les plus diverses y sont aujourd'hui représentées. C'est ce que nous explique Natacha Triou. Mamma mia, Roma, Rome la millénaire, Rome la romantique, et parmi ses plus beaux palais, la Villa Médicis. Nous ne sommes pas dans une free party, mais bien l'Académie de France à Rome qui fêtait ses 350 ans. À la fois résidence d'artistes, laboratoire de création et lieu d'exposition, n'allez pas croire que la maison soit désuète. Pour la première fois parmi ses pensionnaires, elle accueille des street artistes, le duo Lek et Sowat. C'est la première vraie résidence. En tout cas, c'est pas nous qui nous invitons ici. Ouais, là on a postulé quoi. On a postulé. Non, les autres. Mais ouais, c'est la première fois qu'on fait une résidence. Des graffeurs qui entrent à l'Académie de France, ça valait bien un focus. Alors comment en 3 siècles et demi, la Villa Médicis s'est modernisée? En 1666, quand l'institution a été créée, sous la signature de Colbert, les pensionnaires restaient 4 ans, parce qu'à l'époque, ils venaient pour copier les maîtres romains. Historiquement, n'étaient invités que les sculpteurs, les peintres, et puis petit à petit, on a rajouté les musiciens, et puis les chercheurs, et puis aujourd'hui, il y a quasiment toutes les disciplines, et on n'est pas obligé de rendre compte en fin d'année d'un travail. Sont passés par ici l'architecte Garnier, le compositeur Debussy, le peintre Balthus, illustre directeur du lieu, ainsi que Ingres. Et dans son atelier justement, aujourd'hui, la relève est prise par Lek et Sowat, pionniers du street art qui ont fait leurs armes dans les rues de Paris. On a commencé comme tout le monde à peindre dans la rue. Et puis, et l'un et l'autre séparément, sans se connaître, on a commencé à les peindre dans des lieux abandonnés. Lek est un des pionniers de ça. Et on a fait un projet ensemble qui s'appelle Mausolée, où on a passé 1 an dans un centre commercial abandonné du nord de Paris avec 40 artistes. Et en fait, c'est sur ce projet où on a commencé à s'intéresser à autre chose que uniquement la peinture et à se dire que, évidemment, il y a ce que tu peins qui est important, mais il y a aussi tout ce qui va avec. Comment est-ce que tu as accédé à l'endroit? Comment tu as fait pour rentrer dans un périmètre? Comment tu as fait pour y rester? Et puis quel genre d'image t'en ramène? Le Mausolée, c'était un peu le Beaubourg du street art. Avec Lek et Sowat, le graffiti examine son propre langage et s'en affranchit. Tous les graffeurs, pour moi en tout cas, sont des peintres abstraits, puisque la seconde où t'enlèves les lettres, toutes les manières dont elles sont décorées, c'est de la peinture abstraite. Il se trouve que c'est coincé, enfin c'est encadré dans une typographie, mais dès que t'enlèves la typo, c'est de la peinture abstraite, clairement. Et donc pendant des années, les gens comme Lek ont commencé à déstructurer les lettres. Et là, quand tu nous vois peindre là-dessus, elles y sont plus du tout. Nos toiles, elles ne ressemblent plus du tout à des peintures type graffiti. Il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas des belles couleurs, il n'y a pas tous ces effets-là qui font que ça ressemble à un graffiti. Donc on a gardé le côté composé à plusieurs, mais vraiment sur une seule toile ou sur un seul mur. Et c'est ça qui nous intéresse de développer. La peinture telle que nous, on la pratique, c'est comme si c'est du jazz, en fait. Là, typiquement, ce que tu nous as vu en train de peindre, c'est comme si Lek ramène un type de mélodie, moi, je ramène mon type de mélodie, et puis on improvise, et finalement, c'est l'impro qui est aussi intéressante que le résultat final. Il y a quelque chose qui nous intéresse dans le graffiti, c'est la destruction. La destruction, ça a toujours été un moteur dans cette culture. Et en fait, on a voulu faire de la destruction le centre des toiles qu'on est en train de faire ici. Par exemple, moi, je dessine, et pendant que je dessine, Lek, il est déjà en train d'effacer mon motif, et inversement. Et en fait, tout d'un coup, il y a des parties qu'on garde, d'autres qu'on efface, d'autres qu'on recouvre complètement, d'autres sur lesquelles on revient, jusqu'à atteindre un espèce de point d'équilibre que nous, on ressent en tout cas, comme étant la fin de la composition, c'est bon, c'est terminé. Et pour une institution aussi prestigieuse, ouvrir ses portes au street art, c'est aussi lui offrir une reconnaissance supplémentaire. Alors oui, ça se fête.